Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, Agnès pour Radio Salvetat. Je suis au centre de tri La Bruyère et en compagnie de Christophe Ramon. Christophe Ramon, bonjour. Bonjour. Alors, je le précise pour nos auditrices et auditeurs, Christophe Ramon est président du conseil départemental du Tarn, l'homologue de Kléber-Mesquida pour l'Hérault, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça. Le département a investi 6 millions d'euros sur ce nouveau centre de tri. Que pensez-vous de cet investissement, l'ayant découvert à ce jour? Oui, je crois que c'est vraiment un investissement d'avenir. On a effectivement besoin de redonner une seconde vie à nos produits, de pouvoir en faire éventuellement l'énergie de Devin, et Trifil, avec cette belle usine, se positionne à la pointe en France et en Occitanie pour proposer un tri maximum, l'aluminium d'un côté, les plastiques de l'autre, les cartons, les emballages, pour veiller effectivement à ce qu'on puisse réutiliser ces produits. Bien évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais au-delà des efforts faits par nos concitoyens, on se doit aussi d'être exemplaire. Et aujourd'hui, cette usine est vraiment à la pointe. Donc ça, c'était l'un de vos projets donc, qui se réalise enfin. C'est pas tout à fait terminé, mais néanmoins en fonction. Quels sont vos autres projets, Christophe Ramon, pour le département? Alors on a beaucoup de projets. Le premier, c'est de faire vivre la solidarité, parce qu'on est dans une période un petit peu compliquée. On a l'impression que les services publics, c'est d'élite. Je crois qu'on doit tous relever la tête, essayer d'agir dans nos compétences. On a accéléré sur les infrastructures routières, notamment aussi. C'est important pour nous, au-delà d'Albicastre, que l'on a rénové en 4 ans en investissant 30 millions d'euros, de pouvoir améliorer l'ouverture vers l'Hérault avec des créneaux de dépassement pour aller jusqu'à Saint-Pons, par exemple. Donc améliorer nos infrastructures routières, créer aussi des aires de covoiturage, parce que c'est des économies aussi d'énergie quand on est plusieurs dans nos voitures, plus de pistes cyclables. Et puis après, la solidarité, c'est avec nos seniors, permettre effectivement à ce que l'on vive bien dans le département du Tarn. On a un plan pour rénover 800 chambres d'EHPAD. C'est un enjeu effectivement pour nous de développer aussi l'habitat partagé, permettre entre le maintien à domicile et le passage en établissement à ce que les personnes isolées puissent bien vivre dans notre département. Là, c'est 2,7 millions d'euros qu'on va mobiliser d'ici jusqu'en 2027 pour diminuer aussi le reste à charge. Continuer aussi à être en première ligne avec nos jeunes. On a un chéquier collégien qui est unique en Occitanie. C'est 220 Ça veut dire euros. quoi? C'est 220 euros de réduction par an pour chaque collégien pour pouvoir pratiquer les activités sportives et culturelles. C'est un enjeu pour nous de permettre, actuellement, avec les problématiques de pouvoir d'achat que l'on connaît, de permettre à nos jeunes de pouvoir faire plus de sport, plus d'activités culturelles, de ne pas passer tout leur temps devant leurs écrans. Continuer aussi à soutenir le tissu associatif tarnais. Il y avait la scène nationale d'Albi Tarn. Oui. Elle a changé de nom. Elle Ouais. devient la scène nationale d'Albi Tarn, justement. C'est plus uniquement la scène nationale d'Albi, pour que la culture rayonne à l'échelle de notre beau département. Exact. Alors, avec les microfolies, me semble-t-il, hein, la culture qui se déplace dans nos cantons, c'est super important. Enfin, voilà, il n'y a pas que les grandes villes d'Albi, il y a aussi tous nos cantons. Les petites villes de demain, tout ceci est associé ou pas? Enfin, tout ceci s'imbrique, j'ai envie de vous dire. Oui, bien sûr. Dans le département du Tarn, chaque commune compte. Pour moi, on a 314 communes. C'est là où on construit la qualité de vie au plus près, l'attractivité de nos territoires. En 2022, c'est 630 projets communaux qui ont été soutenus par le conseil départemental. On a l'ambition aussi de faire la même chose en 2023. Ça peut être des infrastructures sportives, ça peut être des rénovations aussi de bourgs-centres, de nouvelles solutions aussi en matière de culture, la rénovation de murs de cimetières ou autres. Je crois qu'effectivement, on se doit, au niveau du conseil départemental du Tarn, d'être en première ligne, aux côtés des communes, faire PAC ensemble, aller plus loin en matière de développement durable. C'est des enjeux forts, permettre demain à nos communes de réduire leur facture énergétique. Donc on bonifiera cette année les aides et les projets intercommunaux et communaux qui s'inscrivent dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors, j'ai juste envie de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en parlant du social, et notamment d'accueillir nos personnes âgées, soit dans de nouvelles EHPAD, ou soit dans des structures d'accueil peut-être de jour comment peut-on dire,
en attendant de rejoindre ces fameuses structures. Néanmoins, est-ce que vous avez conscience qu'il y a une réelle souffrance du personnel auxiliaire de vie, tout ce personnel soignant? Parce que peut-être que ça devrait aussi commencer par là, pardon, hein, mais il y a une vraie souffrance pour en entendre parler fréquemment. Non, bien sûr, c'est des métiers difficiles qui doivent être revalorisés. Donc là, je crois que la solidarité aussi nationale doit jouer à plein. C'est pas uniquement aux collectivités territoriales à porter cette solidarité nationale. Nous, on a fait un effort important sur le budget 2023. Ça sera plus de 6 millions d'euros, permettant de tenir compte de l'avenant 43 notamment, qui revalorise un petit peu ces carrières dans le médico-social, mais il nous appartient avec l'État de donner encore plus d'importance à ces personnes qui jouent un rôle essentiel, et ça passe aussi par un soutien financier. Mais n'oublions pas aussi qu'il faut que toutes nos personnes puissent accéder à ces services-là et aux EHPAD. C'est pour ça que je dis que la solidarité nationale doit jouer, parce qu'à un moment donné, si on veut une société encore plus inclusive, il faut aussi se donner les moyens de permettre à nos seniors de bien vieillir. Le département est en première ligne, mais pour aller plus loin, on aura aussi besoin d'un fort soutien de la part de l'État. Merci à vous, Christophe Ramon. J'espère qu'un jour, on aura le plaisir de vous recevoir chez Radio Salvetat en direct. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous, à vos auditeurs. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.